Bonjour, c'est Josiane Joyce. Je vous remercie de vos bons vœux pour le 6e anniversaire de mon compte YouTube. Très gentil à vous. Il y a une jeune femme, Ambre Douceur, qui m'a demandé de dire aux gens de ne pas faire des vidéos pour dire aux gens de ne pas aller voir faire de la cartomancie, du Ouija, du pendule. Bon, il y a déjà des informations sur ce compte-là. Alors, si vous voulez le trouver plus facilement, vous allez dans l'onglet liste. Voilà, où il y a 12 ou 15 listes de vidéos qui se ressemblent que j'ai regroupées là. Voilà. Et vous aurez la réponse sans doute. C'est vrai qu'au début, jusqu'en 2020 pratiquement, les films c'était des textes qu'il fallait lire. Ça vous plaisait pas et personne ne venait voir mon compte, mais c'est pas grave. Il y a quand même des vidéos où l'on voit ma tête, d'accord, comme maintenant. J'ose un peu plus me monter depuis que j'ai maigri et que j'ai fait mon calorie base qui fonctionne très bien. Vous en avez vu la preuve. Et l'année prochaine, je continuerai pour perdre encore quelques kilos. Alors, c'est toujours la même caméra. Mon informaticien m'a dit qu'il en avait trouvé une. Et puis, il n'a pas le temps de venir me l'installer. Enfin, voilà, parce qu'il y a encore d'autres choses à arranger sur mon PC. Alors, s'il y a des petits soucis, ne vous inquiétez pas. Ça passera vite quand je changerai de caméra. En ce qui concerne les cartes, il ne faut pas aller voir les cartomanciens. Oui, bon, je vous en ai déjà parlé. Hein. Voilà, la plupart du temps, soit c'est l'effet foraire, c'est-à-dire ce psychologue qui, déjà à la fin du 19e, pardon, avait trouvé, en regardant, en écoutant les babillages de Barnum, celui qui a monté le cirque Barnum, il arrivait à retourner les gens sans façon, vite fait, bien fait, voilà. C'était pour lui du musical, une grande facilité, parce qu'il avait l'art et la manière de raconter tout un tas d'histoires et les gens ils ne savaient plus où vous habitez à la fin de la conversation, voilà. Et puis il y a aussi les statistiques qui font qu'on vous dit 30 trucs, et sur les 30 il y en a bien un qui plus ou moins se réussira, alors ça c'est l'effet statistique. Donc les cartomanciennes, comme j'ai déjà marqué, c'est bidon. Mais quand je me suis installée en 83, d'abord comme guérisseuse, et puis bon, 2 ans plus tard, je me suis intéressée à la voyance, et beaucoup de personnes, enfin quelques personnes m'ont dit: ah, mais c'est pas bien, il faut pas tirer les cartes, il y a que Jésus. Enfin voilà, la religion interdit de tirer, de dire l'avenir. Oui, d'accord, ils se sont gardés la possibilité de voir l'avenir, les prophètes, quoi, voilà, les saints, tout le monde, tous ces gens-là. Mais moi je vois aussi, alors pourquoi est-ce que je ne verrai pas? Pourquoi est-ce que j'en parlerai pas? Pourquoi je ne vous expliquerai pas, comme c'est si facile de pouvoir voir son propre avenir, ou les gens qui nous sont à côté de nous. Parce que quand même, il y a des choses à savoir. Hein. On ne peut pas faire ce métier. D'abord, si on n'a pas une haute valeur morale, hein, c'est de la morale, de l'éthique personnelle. Alors, la magie noire, c'est de l'escroquerie. Je l'écris souvent. L'envoûtement, c'est de l'escroquerie. Le Ouija, c'est de la bêtise. Le verre qui vous fait parler les morts, c'est encore plus stupide. Alors l'écriture automatique, n'en parlons pas. Et puis les cartes, bon, à part d'apprendre le tarot de Marseille pour essayer de devenir un peu, voilà, de comprendre comment fonctionnent les mécanismes de l'intuition, il n'y a aucune raison que vous alliez voir des tireuses de cartes. Hein. Voilà, elles ne sont que des tireuses de cartes, incapables de vous donner une date, des détails, comme font les voyantes comme moi, quoi, qui opèrent comme moi. Voilà. Donc, alors c'est vrai qu'à l'époque, on disait, ouais, il faut pas, c'est Jésus, il a dit qu'il fallait pas dire l'avenir, voilà, c'est réservé aux prophètes, aux saints. Des prophètes, il n'y en a pas beaucoup, c'est pas parce qu'il y a eu un film qui s'appelait Le Prophète que ben, c'en était un. Voilà. Et non, non, restons raisonnables, ni magie noire, ni envoûtement, ni retour d'affection, il n'y a aucun pouvoir sur cette terre. Le seul et unique pouvoir, c'est celui que vous avez vous-même sur votre vie et sur votre avenir.
Et puis voilà, c'est tout. Les autres, ben, ceux qui veulent vous raconter, vous emberlificoter avec des trucs abracadabra, bon, vous avez tout compris, abracadabantesques. Voilà, je l'ai dit. C'est du cinéma. Donc, regardez toutes mes vidéos, elles sont dans la liste à prendre et vous allez avoir un petit peu le moyen de performer votre intuition personnelle pour peut-être devenir voyante. Moi, je ne suis pas contre le fait que vous deveniez voyante. Et je suis contre le fait que vous installiez. Quand on a 20 ans, on n'a pas vécu. Donc, je ne vois pas comment on peut enseigner à quelqu'un de 30 ans ou de 40 ans, enfin voilà ce qui va lui arriver, ou l'aider à passer un mauvais cap, voilà, le cap de, je sais pas, d'un veuvage, le cap d'un enfant qui est à l'hôpital parce qu'il a eu un accident de moto ou un autre accident. Non, mais ça, il faut avoir quand même, voilà, de l'épaisseur, hein, voilà, une grande morale, une éthique personnelle, de l'épaisseur de la vie, hein, voilà. Moi, vous avez compris que j'avais une enfance un peu désastreuse. Et donc, j'étais déjà vieille à 8 ans, croyez-moi. Voilà, c'est encore pire à 13 ans. Enfin, bref, voilà. Donc, soyez attentifs. Les publicités qui vous vendent et vous vantent des pouvoirs, il n'y en a aucune qui sont vraies et réelles. Personne n'a de pouvoir sur cette terre. Juste le pouvoir de piquer dans votre porte-monnaie, d'accord? Allez, confiance et courage, l'avenir vous appartient. L'avenir est entre vos mains uniquement. Et les voyants ou les voyantes qui peuvent vous aider sont ceux ou celles qui ont un certain âge, une longueur d'expérience. Hein, voilà. Moi, j'ai commencé en 85, la voyance, en 83 guérisseuse, en 85 la voyance, 84, 85. Donc, j'ai un petit peu d'expérience. J'ai aussi une vie tellement difficile que, bon, le jour où j'écrirai mon autobiographie, je dis toujours, l'éditeur, il devrait accompagner mon bouquin avec, je sais pas, 5 ou 6 étuis de mouchoirs, parce que les gens vont trop pleurer. Et oui, c'est ça la vie. La vie, quand elle est difficile, on peut comprendre les choses, les problèmes des gens. Quand on est trop jeune et que, franchement, il n'y a aucune possibilité de vous venir en aide. Quand on ne sait rien, on ne peut pas aider les autres, d'accord? Voilà. Voilà ce que c'est que de ne pas aller voir des tireuses de cartes. Laissez tomber et aller voir des vraies voyantes. Celles qui ne se vantent pas, celles qui ne vous disent pas qu'elles ont du pouvoir, et celles qui vont vous aider à traverser des périodes difficiles. Vous savez, les périodes difficiles, c'est pas tellement de savoir quand est-ce que je vais rencontrer le prochain garçon, ou est-ce qu'il va me revenir. Période difficile, c'est, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, mon fils est dans le coma parce qu'il a eu un accident de moto. Je dois faire une troisième, une quatrième chimiothérapie. Est-ce qu'elle va fonctionner cette fois-ci? Voilà, ça, c'est des problèmes très difficiles, d'accord? Et ça, ce ce genre de drame, ce n'est pas des gamines qui ont tout complètement écervelé, qui ne connaissent rien de la vie, qui n'ont eu jamais de problème, qui peuvent vous aider à traverser ces difficultés, d'accord? À bientôt, bon courage, au revoir.